on est à Bangkok. Ah bah oui. Pourquoi on revient encore en Thaïlande? Ça fait vraiment bizarre hein, de retrouver la Thaïlande comme ça. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve, on vient tout juste d'arriver, vous l'avez vu au titre, en Thaïlande. On est à Bangkok. On a pris un vol depuis Katmandou qui a duré un peu plus de 3 heures et on a payé 211 € par personne. Donc oui, c'est pas donné. Maintenant il est quasiment bientôt 20 h déjà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tirer des sous et directement prendre un bus jusqu'au centre-ville pour aller à notre hôtel. En tout on va passer 1 mois et demi en Thaïlande, mais ça va être un peu entrecoupé avec d'autres destinations. Là on va y rester 2 semaines consécutives et c'est parti pour un nouveau périple en Thaïlande. Je suis trop contente d'être de retour. Bon, il s'avère que le bus public finit à 20 h, donc on n'a pas pu avoir de bus public, mais là on a un bus qui s'appelle Limobus qui lui part dans 20 minutes maintenant et on a eu le dernier bus et ça va s'arrêter genre à 5 minutes à pied de notre hôtel, donc trop bien. Par contre on en a pour genre 1 heure, donc ça va être assez long. Ça fait en tout 180 bahts par personne, donc relativement bon marché. On vient juste d'arriver, bah franchement ça nous fait bizarre de retrouver une chambre comme ça, on a l'impression d'un truc hyper luxueux. Bon en vrai la chambre est vraiment très bien, hein. C'est vraiment bien. On a un grand bureau ici, une grande télé, frigo, tout est équipé, penderie, là on a un petit coin canapé. Vraiment c'est trop cool, vraiment belle chambre. On paye 30,50 € la nuit, ça comprend les petits déjeuners. On est en plein dans le quartier touristique, hein, quartier historique de Bangkok. Et là par là on a la salle de bain avec le lavabo juste ici. Et la douche séparée, ça on aime, mon Dieu. Donc là on est là pour 4 nuits. On loge dans le quartier historique parce que c'est un quartier qu'on aime beaucoup. On a nos habitudes dans le coin, c'est un quartier calme. Là on va ressortir pour aller à 7-Eleven, acheter les cartes SIM et un petit truc à manger vite fait. Et au lit. Ça c'est notre vue, on est au 4e étage. Donc en fait, l'hôtel où on logeait quand on est arrivé en Thaïlande, à Bangkok, il y a 1 an et demi au tout début de la saison 1, c'était le long du cours d'eau que vous voyez. Donc on est vraiment tout proche, on est à 4 minutes à pied. On est parti aujourd'hui, ça fait très bizarre hein, de retrouver la chaleur thaïlandaise après 1 mois dans les montagnes népalaises. Mais ça fait plaisir hein, quand même si j'avoue il fait chaud. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait en Thaïlande? Pourquoi on est ici de retour? Et pourquoi on reste aussi longtemps à Bangkok? Alors vous savez, là je crois que c'est la 5e fois qu'on vient ici, enfin en tout cas pour ma part. Peut-être la 4e fois pour monsieur. Donc c'est quand même une ville qu'on connaît très bien, mais une capitale qu'on apprécie quand même beaucoup. Donc on a décidé de passer un peu de temps ici. Alors vous n'allez pas voir les attractions touristiques, les choses à faire à Bangkok, tout ça. Tout simplement parce qu'on l'a déjà fait, pour ma part je l'ai déjà fait 2 fois. Donc là on va pas du tout faire ça. On va passer du temps un peu tranquille parce qu'on a beaucoup marché au Népal. Donc en vrai on n'a pas vraiment de programme. Ça va être 3 journées complètes ici qui vont être assez calmes. On va se balader hein, quand même tranquillement. On va aller dans les night markets, profiter du bon vivre de la capitale. Ça reste une ville énorme, hein, il y a encore beaucoup de coins qu'on ne connaît pas. Là déjà, pour aujourd'hui, on va retourner dans un 7-Eleven. D'ailleurs,
Exactement celui où on avait été quand on était arrivé à Bangkok il y a 1 an et demi au tout début de notre voyage. On est allé dans le 7 le plus proche, donc un 7 dans une rue ultra touristique de Bangkok où clairement là on ne voit que des occidentaux. Ça nous fait extrêmement bizarre parce qu'il n'y avait pas d'occidentaux au Népal. Il y a vraiment beaucoup de monde là. Mais bon, c'est le jeu d'être dans un quartier touristique, c'est comme ça, c'est nous qui l'avons choisi, on va pas se plaindre. Mais ceci étant, on n'a pas pu prendre la carte SIM parce que de base, il faut savoir que la carte SIM en Thaïlande, on l'a toujours payé 150 bahts pour 1 mois. Et là, elle nous a sorti des cartes SIM pour touristes qu'on n'a jamais vues et c'était 699 bahts pour 2 semaines. Ça a fait x10, donc c'est strictement pour moi impossible que c'est autant augmenté. Donc là je pense que c'est parce qu'on est dans le quartier touristique etc. Donc c'est les cartes SIM spéciales pour touristes et que nous de base on n'avait pas celle-ci, j'en suis quasiment sûre. Donc écoutez, c'est pas grave, là de toute façon on va pas avoir besoin de carte SIM pour ce soir. On verra demain, on va essayer d'aller dans un 7 dans un quartier où il y a un peu moins d'occidentaux parce que là c'est quelque chose. On va pas payer 40 € pour avoir internet, clairement. Ensuite on va prendre les transports pour aller du côté de MBK Center, donc c'est l'un des plus gros centres commerciaux de Bangkok, un centre commercial où on a l'habitude d'aller, surtout pour faire du shopping pour monsieur. Voilà. Et après on se baladera un peu dans le quartier autour de MBK. J'ai repéré un peu plus loin un marché de jour qui a l'air pas mal et un peu en dehors des sentiers battus, donc je pense qu'on ira faire un tour. Et il y a aussi un parc qu'on ne connaît pas, il y a Lumbini qui est le parc très touristique de Bangkok où on n'ira pas. Et il y en a un autre qui est un peu plus loin. Mais on verra parce qu'il y a quand même un peu de marche entre les deux, comme je vous l'ai dit c'est une ville énorme. Donc on verra si c'est possible, si on reprend les transports ou pas. Donc voilà notre premier logement de la première saison en Thaïlande. C'était juste là. Et ça fait trop bizarre de revenir là. On avait une nuit de quarantaine à faire, on avait dormi là. C'est là que tout a commencé. Voilà. On a trouvé dans notre ancien 7 comme prévu. Donc pour ceux que ça intéresse et qui veulent pas payer les cartes SIM pour touristes, là c'est la carte SIM normale, on a payé 199 bahts pour 30 jours parce qu'ils n'avaient pas pour 2 semaines, mais c'est pas grave. C'était seulement 7 ou 30. Donc c'est le 7-Eleven qui est quasiment en face du Trang Hotel. Là, 7 est derrière moi et Trang Hotel est juste là. Après tout ça, après avoir fait un peu de shopping pour monsieur, plus un petit tour sur le marché, il n'y avait pas énormément de stands, mais on a trouvé quelques petits trucs. De toute façon là il fait chaud, on n'a pas hyper faim, enfin moi perso j'ai pas faim. On a parlé avec un monsieur à un stand, il nous a dit que ça c'était du poisson, mais on trouve que ça n'a pas du tout un goût de poisson. Donc bon, on a payé 25 bahts pour celui-ci. C'est un petit goût sucré également. Franchement c'est pas mal. Ensuite on a pris un mix comme ça, toujours au même stand. Ça a coûté 40 bahts. On a champignons chichaqués, poulet, taro et
C'est quoi l'autre? Champignons, poulet, taro et haricots rouges. Ça doit être poulet lui. C'est pas mal. C'est bon. La pâte elle est bonne. On a pris un autre sachet comme ça, un autre stand. Ça a coûté 30 bahts. Patate douce. Donc c'est taro. Mais taro c'est pas aussi léger. Non, patate douce. Des petites boules de sésame. Oh, c'est marrant. Il est vraiment très très bon. Hein. C'est un des meilleurs qu'on ait mangé. Au Vietnam, il y en a aussi. Il est hyper croustillant. Ah, il est bon lui. Et les fameuses bananes frites, vous savez ça, je ne fais que d'en manger au Cambodge, j'en raffole, c'est juste trop bon. On en trouve en Thaïlande, mais pas souvent non plus. Donc là, on avait un stand, on s'est dit, let's go, obligé, on en prend. Ah bah oui. C'est trop une dinguerie ça. En tout cas, ça fait vraiment bizarre de revenir en Thaïlande. On se sent pas du tout dépaysé. Surtout à Bangkok qu'on connaît quand même bien, c'est comme si on revenait chez nous quoi. Quand même très contente d'être de retour, hein, évidemment, toujours. Je vous avais annoncé une journée tranquille, on va rentrer tôt, juste se balader. Que nenni, il est 15h40 bientôt. On est genre à 10 km, plus de 10 km de chez nous. Donc autant vous dire qu'avec les bouchons de Bangkok, on va mettre longtemps à rentrer. On est à notre dernier point là, on est enfin arrivé au parc. Vous avez à quelques mètres de nous la route qui est hyper passante, bruyante. Et là on est dans un parc tout calme où il n'y a absolument personne. On a tout fait à pied parce qu'en fait le temps d'attendre les bus, vous perdez un temps monstre vu que les bus mettent très longtemps à arriver avec les bouchons. Donc on a fait déjà 11 km et ce n'est pas fini. Donc ouais, bonne grosse journée hein, quand même aujourd'hui, mais c'était sympa, ça fait plaisir de revenir. Mais en tout cas demain pour le coup on va vraiment se calmer. Écoutez ce parc, petite pépite, hein, petite pépite. Il y a un grand lac comme vous le voyez et on a vraiment une belle vue comme quoi même au bout de 5 visites on continue à découvrir des choses. Donc franchement je valide. Nous on va reprendre un bus et on va rentrer. Ce soir on va se faire livrer, donc il y a 2 applis avec lesquelles on peut se faire livrer, Foodpanda et Grab. Clairement on se sent pas après cette journée là de marche de ressortir ce soir. Finalement, toute la ville est bouchée, on décide de prendre le métro. On a très peu pris hein, le métro à Bangkok.
Il y a le métro normal et le MRT, du coup, métro souterrain qu'on va prendre. Et sinon, il y a aussi le métro aérien. Direct en carte. Ah oui. C'est beau. Et pour finir, on prend le bateau. Oui, parce qu'on peut prendre le bateau, pardon, en transport en commun à Bangkok. Aujourd'hui, c'est repos. On est retourné au restaurant qui était en face de notre ancienne guest house où le boui-boui où on mangeait existe toujours. C'est toujours les mêmes personnes qui travaillent et la carte n'a pas changé, donc on est trop content d'être de retour. Par contre, nous quand on était là, on était seuls au monde et là c'est full touriste. Il y en a beaucoup. Ça fait vraiment bizarre hein, de retrouver la Thaïlande comme ça. On n'a pas vraiment l'habitude, mais bon, on sait ce que la nourriture vaut, donc on a quand même décidé d'y manger hein, pour ce midi. Et donc on mange au bord du canal. Un smoothie à la mangue pour 20 bahts et un thé glacé pour monsieur pour 10 bahts. C'est parti, dernière journée à Bangkok. Hier, grosse journée repos pour nous, ça a vraiment fait du bien, on en avait besoin. Et là, aujourd'hui, on est dimanche et en fait, le dimanche, à Bangkok, il y a un endroit pas très connu qui s'appelle Channel 7 où on peut aller voir des combats de Muay Thai, donc la boxe thaï, gratuitement. Alors, il y a plein d'endroits, hein. On peut voir des combats en Thaïlande et notamment à Bangkok et aussi à Chiang Mai, la deuxième plus grande ville du pays. Mais généralement, c'est plus des endroits qui sont pour les touristes. J'avais déjà d'ailleurs été hein, dans un de ces endroits quand j'avais été à Chiang Mai lors de mon premier voyage il y a plus de 3 ans maintenant. Mais voilà, c'était un endroit touristique, j'avais beaucoup vu des enfants combattre, mais c'était tout. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un endroit pour les locaux, un endroit qui est pas très connu. Et d'ailleurs, pour y aller, on a un code vestimentaire. Donc on doit être en pantalon, on doit avoir les chaussures couvertes et normalement on est censé être en t-shirt avec un col style polo, vous voyez. Sauf que nous on n'a pas du tout ça, donc les seuls trucs avec un col qu'on a c'est des chemises. Donc là on a les chemises dans le sac qu'on mettra donc pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Les combats commencent vers 14 h mais il faut y être avant. Donc là bus puis métro pour y aller. On va manger un petit truc avant de se diriger vers la salle. Trop hâte de voir ce que ça donne. Apparemment c'est vraiment une ambiance sympa, il y a les locaux qui font des paris sur les combats, donc ouais, ça va être cool. En tout cas si on arrive à rentrer. Je sais aussi hein, que si la tenue vestimentaire correspond pas trop à ce qu'ils demandent, il est également possible de louer des polos à l'entrée.
50 bahts, 60 bahts. Bon, après un petit lunch, on vient de rentrer. Ils ont bien checké le dress code, sinon ça ne passait pas. Et nous, comme on avait compris le principe, bah écoutez, c'est passé tranquille, sans aucun problème. Chaussures, col. Pantalon, chaussures, évidemment, obligatoire d'avoir un col. Donc nous, les chemises, ça passe nickel.นักชกค่าต้นโหดใจเกินร้อยวัย29 ปีจากจังหวัดระยองสาทรแดงคือคุณพ่อสาทรแดงคือคุณลูกครับสาทรแดงจังหวัดระยองครับของคนศิลาชัยนี้จากภาคกลางทั้งคู่หลังจากหนีบ้านค่ายจังหวัดระยองไป17 ปีสุดเต็มทุกพื้นที่นี่คือมวยไทยเจ็ดสีนะครับขอบคุณท่านเดิมบ้านชัยครับเป็นงานที่คนยกที่4ครับขอเสียงปรบมือให้กับการพลังชัยครับ On vient tout juste de sortir, on y est resté 3 heures et c'était trop bien les gars, trop bien. Vraiment, je vous recommande à 10 000% cet endroit. Par contre, bien respecter évidemment hein, le dress code. Et voilà, se faire quand même un peu discret. On sent qu'ils sont hyper impliqués, on a vu des paris, on voyait des gens avec 5 téléphones, des écouteurs à droite à gauche en train d'appeler pour faire les paris en direct, etc. C'était fou, c'était fou. Il y avait une trop bonne ambiance, à peu près 200 personnes dans la salle et honnêtement on devait être 20 étrangers à tout casser et la plupart étaient là parce qu'ils étaient avec des tailles. Donc vraiment l'ambiance on ne peut plus locale. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette pépite au cœur de Bangkok et même au niveau des combats. Hyper intéressant. Bien arrivé 1 heure avant parce que vraiment après c'était plein, on pouvait plus rentrer, les gens étaient debout, enfin il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est climatisé à l'intérieur aussi, donc bonne chose. Mais ouais, on a eu une super expérience et je m'attendais pas à avoir un truc aussi authentique ici à Bangkok. Il est déjà bientôt, il est 17h30 là, bientôt déjà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bus. On a vu qu'il y a un night market qu'on aime beaucoup, qui n'est pas très loin, enfin pas très loin. À l'échelle de Bangkok, hein, on met quand même 30 minutes de bus à y aller, on est à 3 km. Donc voilà, on va aller y faire un petit tour là pour prendre un petit peu à manger pour ce soir. Bon, en fait, on n'est jamais allé à celui-ci, mais ça porte le même nom. Il y en a dans plusieurs quartiers en fait, des jots de fer comme ça. C'est des night market un peu stylés entre guillemets dans Bangkok. Là, comme vous le voyez, on a un superbe château et plein de chambres en rose. Ils peuvent monter dedans. Ah oui. Trop marrant. Au final, c'est un peu un échec dans le sens où c'est très cher. Là, je pense qu'on est dans un quartier riche de Bangkok, enfin, c'est même sûr, hein, vu comment sont les tailles ici, vu les alentours avec les immeubles et tout.
Voilà, donc franchement là on va pas payer le double voire le triple du prix. C'est pas du tout un night market comme on a l'habitude, c'est vraiment un night market un peu fancy, un peu stylé, vous voyez. Alors c'est très cool, hein. En revanche très sympa hein, de s'y balader et tout, mais pour manger voilà, on sait qu'on peut avoir mieux pour moins cher. Donc écoutez, tant pis, on va rentrer, 1h30 de bus, on se retrouve dans la chambre pour faire la conclusion sur ces quelques jours à Bangkok. Et on se retrouve pour faire la conclusion. Vous avez compris, on est très heureux d'être de retour en Thaïlande et on est très content des quelques jours qu'on a passés ici. Même si c'était tranquille certains jours, d'autres jours un petit peu plus speed. On a encore découvert de nouveaux endroits. Cette ville est vraiment étonnante. Il y a tellement de diversité en une ville, tellement de choses à voir. Même au bout de notre 5e visite, on découvre encore des choses. C'est juste fou. Et la question qu'on va peut-être me poser, c'est pourquoi on revient encore en Thaïlande alors qu'on y a passé déjà 3 mois l'année dernière pendant la saison 1. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est déjà que pour nous la Thaïlande ça réunit énormément de points positifs et c'est l'un des seuls pays d'Asie où on a autant de points positifs en un seul pays. Déjà les logements sont confortables. C'est facile de se déplacer, il y a des transports tout le temps, c'est bon marché, confortable, agréable. Les locaux, évidemment, la raison principale pour laquelle on voyage en Thaïlande, ils sont, voilà, vous le savez, je vais pas le répéter encore. Pour nous, ce peuple est juste formidable et n'importe où on a été, sud, nord, est, ouest, partout, c'est pareil, même ici. Dans la capitale. Une autre raison qui va peut-être en surprendre plus d'un, on revient également pour son côté très peu touristique. Oui, très peu touristique, car évidemment la Thaïlande, tout le monde connaît, tous ceux qui ont déjà voyagé en Asie sont forcément à un moment donné passés par la Thaïlande. Mais la Thaïlande, c'est un pays immensissime, vraiment très grand, et 90% des touristes vont tous au même endroit. Et ça, pour avoir voyagé 3 mois dans le pays, je peux vous l'assurer, il y a des coins où vous ne croiserez pas un occidental pendant des jours, voire des semaines. On a découvert vraiment des coins mais dont on n'aurait jamais imaginé l'existence ici en Thaïlande, en dehors des sentiers battus. Et donc on sait ce que ce pays a à offrir et on a encore beaucoup de choses à découvrir, de provinces où on n'est pas allé, même si c'est vrai, on va être honnête, on a déjà vadrouillé dans une grande partie du pays. C'est pour ça qu'on décide d'y revenir encore sur cette saison 2. Donc j'ai trop hâte là de reprendre le sac à dos demain et de commencer le road trip en Thaïlande. Donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.